Hello! Bienvenue sur JLH TV, canal 86, la chaîne qui fait bouger ton petit boule. Aujourd'hui c'est mardi, nouvelle séance. Attention, ça va un petit peu piquer, j'espère que tu es prêt. On a d'abord un bon échauffement, un bon petit skill pour travailler nos abdos et surtout notre dos. Et derrière, un petit WOD sympa. Allez, au niveau matériel, tu as besoin d'un tapis, de ta corde à sauter et d'une ou deux bouteilles, des petites bouteilles, de quoi travailler avec un petit peu de poids. En avant pour le warm-up. Bon échauffement aujourd'hui, le voici. 8 minutes d'échauffement, on fait un AMRAP, ça veut dire que tu fais le maximum de tours, ça tu as l'habitude. On commence par le premier exercice, Reverse Russian Twist. On va se mettre au sol. Ici, je vais m'allonger sur le dos. Placer mes jambes à la verticale, vers le plafond. Mes bras sur le côté. Et je vais venir poser ma jambe, mes deux jambes d'un côté, en gardant les deux épaules au sol. Avec l'aide de mes abdos, je passe de l'autre côté. Tu auras 8 mouvements à faire. Pour l'adaptation, si tu ne peux pas le faire les jambes tendues, tu le fais avec les jambes fléchies. Aucun souci. Deuxième exercice, je reste sur le tapis et j'enchaîne 8 bicycles de chaque côté. Tu as vu l'astérisque. On part dans cette position, tu décolles les épaules et je viens croiser. Coude et genoux opposés. L'autre jambe est tendue. 1, 2, 3, etc. Ensuite, shoulder taps. Également 8 de chaque côté. Départ position de planche. Abdos fessiers serrés. Épaules au-dessus des mains. Pas la peine de se presser là-dessus. Je veux que tu travailles propre. Tu restes bien gainé. Tu essayes de ne pas déporter ton poids d'un côté et de l'autre. Tu restes au centre. Évidemment, il y a toujours un moment où tu te retrouves sur 3 appuis. C'est le moment où tes abdos travaillent le plus. Travaille comme ça. Ensuite, les froggers. Toujours la position de planche. J'enchaîne comme ceci. Je ramène les pieds à côté des mains. Si besoin, je m'adapte. Sans impact. J'emmène les pieds à côté des mains et je reviens, l'un après l'autre. Dernier exercice, plank to downward dog. Je continue, je poursuis sur ma position de planche. Et de là, je vais venir pousser sur les bras, reculer la tête entre les mains. Si possible, on vient faire en sorte que les talons viennent toucher le sol. Si tu ne peux pas le faire, alors il faut peut-être plier un petit peu les jambes. C'est un manque de souplesse, peut-être au niveau des ischio-jambiers, à l'arrière des cuisses, ou alors des chevilles. Tu t'adaptes. Pareil, 8 répétitions. On s'échauffe comme ça sur 8 minutes. Ouh, ça va bien chauffer les épaules. Allez, en place. On est parti. Le chrono est prêt. J'espère que tu l'es aussi chez toi. Départ dans 10 secondes. Premier exercice au sol. C'est parti. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom and we won't run tonight. We are a team. Castles and dragons, the battle begins tonight. Are you with me? This is our kingdom and we won't run tonight. We are a team. We can do anything together if we just try. And as long as we have our backs, whenever our foes combine, this time we will win. This time we'll have to join forces. This time we will win. This time we'll have to join forces.
Un tour. On est reparti. Parfois, c'est bon.
hope we will meet there. Ok. Ouh. J'ai envie de dire que ça chauffe bien. Les abdos, impeccable. Allez, tu bois une petite gorgée, tu t'éponges, tu gardes le tapis et on va attaquer la suite. On enchaîne avec le skill. Skill de 9 minutes. 2 Tabata. Premier Tabata, on va travailler, regardez, en back extensions sur les 20 secondes de travail. Et sur les 10 secondes qui sont théoriquement de la pause, on fera du travail de maintien. Back extension hold, autrement dit Superman hold. Et à cela, on va ajouter notre petite bouteille. Je vous montre les exercices. D'abord, ici, back extension, je vais décoller le buste et les jambes. Je ne cherche pas à aller le plus haut possible. Rappelle-toi, on cherche à s'allonger. Tu mets ton corps en tension sur la face postérieure. De là, je relâche. Tension. Allonge-toi, va chercher loin devant. Les pieds derrière, pareil. Et relâche. Tu me fais des répétitions comme ceci. Sur le deuxième exercice, touc, tu prends tes petites bouteilles. Alors là, elles sont assez lourdes. Hein. C'est des bouteilles d'1 kilo. Tu peux prendre des bouteilles de 50 centilitres si tu as. Ou alors te charger avec d'autres choses. Voilà, tu prends ce que tu peux. 500 grammes, 1 kilo, je pense que c'est très bien. À partir de là, tac. Je maintiens devant et j'insiste devant. Sur le Tabata suivant, on sera sur le côté. C'est tout. Deuxième Tabata, il n'y a qu'un seul exercice. 20 secondes d'effort, 10 secondes de récup. On repart en position arch hold, autrement dit Superman. Et cette fois-ci, on va avoir les bras sur les côtés. Et on va faire des élévations latérales pendant qu'on est en maintien au niveau du tronc. Regardez ici, décalez légèrement mon tapis. Sinon, je vais taper dans le canapé. Hop. Bouteille sur les côtés, comme ceci. Position arch hold. Je décolle la poitrine, cherche à m'allonger. Et de là, élévation latérale. Tu peux tout à fait le faire sans bouteille, il n'y a pas de souci. Mais si tu as de quoi te lester un petit peu, c'est aussi plus cool. Objectif, venir rapprocher tes omoplates. Elles doivent quasiment se toucher, voire se toucher dans ton dos. Et surtout, tu n'as pas les épaules dans les oreilles. Tu les gardes le plus bas possible. Tu sors la tête. On veut voir ton cou. Ok? Et voilà. Allez, prépare ton matériel et on va envoyer. Le chrono est prêt. Tu n'oublies pas, on a 1 minute de récup seulement entre les 2 Tabata. Mais je gère ça pour toi. Départ dans 10 secondes. Allez, au sol. On commence en back extension. Serre fort les fessiers. Maintiens.
Allez. Dernier. Maintien. Une minute de récup. Tu bois un petit coup si besoin. Tu devrais pas avoir besoin normalement. Mais n'hésite pas à le faire. 40 secondes environ. Je recalerai le chrono comme il faut à l'écran. Prochain Tabata. On maintient un hard hold. Là, le dos est déjà bien contracté. N'oubliez pas de serrer vos fessiers à fond pour protéger votre dos, avec les abdos en même temps. Cette fois-ci, ouverture. On vient serrer les omoplates. Et là, on a de la pause. Allez, 10 secondes. Juste explorer le sol. Première sur 8. Un peu.
On a fait la moitié. Allez, plus que 3. Les deux derniers. Plus qu'un. Yes! Impeccable. Là, c'était un Tabata classique, il n'y a pas les 10 dernières secondes. Allez, tu bois une petite gorgée et on va se préparer pour le WOD. T'as vu, je mouille le maillot pour toi, hein? Fais pas semblant. Allez, c'est parti pour le WOD. Le voici. Aujourd'hui, on a 3 rounds. 20 skaters pour commencer. C'est le premier mouvement. Le mouvement du skater, qu'est-ce que c'est? Je vais partir de côté et faire comme si je patinais. Donc je vais pousser une jambe d'un côté et venir croiser derrière. La jambe reste en l'air. Et je pars de l'autre côté. Tu peux te servir de tes bras. C'est un mouvement qu'on ne voit pas souvent en crossfit, voire quasiment jamais. Mais là, on est à la maison et ça va être un exercice qui va quand même nous faire travailler notre cardio et un petit peu de pliométrie. C'est-à-dire qu'on va sauter, on va avoir un mouvement qui va être concentrique et une phase excentrique, on va devoir freiner ici sur une jambe. Vous descendez aussi bas que possible, évidemment. Vous faites selon vos capacités. Donc là, hop, prenez le temps. Même si, évidemment, l'objectif, ça va être d'aller le plus vite possible sur ce WOD, prenez le temps de bien exécuter l'exercice. Le temps, il va différer selon si vous êtes propre ou pas sur cet exercice. Évidemment, si vous me faites ça, pas de problème, d'accord? Vous aurez terminé le WOD dans 10 minutes. Ce n'est pas l'objectif. J'espère que tu m'as compris. Deuxième exercice. On part sur les mountain climbers. Donc les mountain climbers, je vais me mettre au sol. Position de planche, épaule au-dessus des mains. Et je viens croiser, coudes et genoux opposés. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Tu fais 20 répétitions de chaque côté. Ensuite, on passe aux pompes. Je reste donc au sol. Même position de départ en planche. Les épaules descendent en avant des mains. Poitrine au sol, bassin au sol. Et je repousse. À genoux, même chose. Ensuite, on part sur les extensions de hanches. Au sol, bras le long du corps, tête relâchée. Je me mets uniquement sur les talons et je rapproche les talons des fessiers. Serre les fesses, monte le bassin. Redescends, effleure le sol et remonte, dynamique. Tu cherches à aligner les genoux avec les hanches et les épaules. Dernier exercice, on se remet debout. L'exercice à poids de corps par excellence, qui nous fait bosser l'ensemble du corps, les burpees, la vie. Tout simple. Pose les mains accroupies, pieds derrière, genoux au sol, poitrine au sol. Repousse, regroupe et saute. Il y a le Frogger dedans. On le fait régulièrement, le Frogger.
Je veux voir quelque chose de propre. Comme d'habitude, si tu as besoin de l'adapter, tu remontes un pied après l'autre. Descends. 1, 2, au sol, repousse. 3, 4, redresse-toi. 20 répétitions aussi. 3 tours. J'ai oublié d'annoncer une chose. Tu as vu, il y a un buy-in, un buy-out. Ça veut dire qu'avant d'entamer ces 3 tours, tu dois commencer par 150 double saut de corde. Et tu dois aussi terminer par 150 double saut de corde. Après les 3 tours, on s'est bien compris. Une fois au début, une fois à la fin, c'est tout. Double saut de corde, les petits conseils qui vont bien quand même, si tu cherches quand même à la maison à t'améliorer. Et voilà que j'ai fait un nœud sur ma corde, c'est pas grave. Hop, on la démêle et c'est bon. Donc, pour ceux peut-être qui viennent de s'acheter une corde, corde sous les hanches, regardez, je vous le dis, ma corde à moi, elle est juste au niveau des hanches. Voilà, mes pieds sont largeur de hanche aussi. Pas besoin d'avoir la corde sous les aisselles. Je vais me mettre ici, et là, au moment où la corde arrive devant, je saute. Tout simple. Avec les poignets, je fais un mouvement de haut en bas. Et j'essaie de conserver mes mains au niveau des hanches, tout simplement. Les coudes sont donc en arrière. À aucun moment, je n'écarte les bras, ce qui engagerait mes épaules. Et là, on fatiguerait au niveau des épaules. Reste ici, assez proche. Et pour faire les doubles, c'est la même chose. Hop. Fallait bien que ça m'arrive un jour. Pour faire les doubles, je fais simplement 2 couverts de bas. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, etc. C'est aussi simple que ça. Petite astuce, si tu as envie de t'entraîner chez toi quand même, si tu maîtrises les doubles, ça peut quand même être intéressant parce que c'est aussi un moyen de faire des triples. Tu vas tout simplement ralentir tes simples et sauter plus haut. Là, je fais des simples, mais à chaque fois, je me prends la corde dans les pieds quand je tente de faire un double. Alors, on va essayer de compenser pour l'instant en sautant plus haut. Voilà. C'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je saute. Hop là, ça recommence. Vous avez le droit de vous moquer de moi pour une fois. Là, je suis parti sur des simples. Je vais ralentir mes simples et sauter plus haut, volontairement. Et lorsque je l'aurai décidé, je vais mettre 2 coups de poignet rapides pour passer mon premier double. 1, 2. 1, 2. Et après, il n'y a plus qu'à enchaîner. 1, 2. Etc. Pour faire les triples, c'est la même chose. Tu doubles, tu ralentis tes doubles en sautant de plus en plus haut. Et quand tu l'as décidé, un triple. Tout simple. Et bien voilà pour aujourd'hui. Un excellent WOD où il va falloir essayer d'être rapide. On est d'accord, hein, on s'entend rapide. Pas pour le premier mouvement, le skaters. On met de l'amplitude en sautant de gauche à droite. Un de chaque côté égale une répétition. Et on met de l'amplitude sur la flexion de jambe. D'accord? Il n'y a que là que tu travailleras bien. Sur le reste, t'envoies la sauce. Tu mets le maximum de vitesse. Tu me boucles les 3 tours en un temps record. En ce qui concerne les sauts de corde, si tu ne sais pas faire de double, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, c'est 300 simples. Eh ouais, oh là là, abusé, on double. Bah ouais, t'as le temps, t'es à la maison, t'es en mode confinement, alors tu vas me bosser tes simples ou tu vas peut-être essayer de me faire des doubles. Je m'en fiche. À toi de bosser, à toi de progresser un petit peu quand même. Hein. On ne peut pas tout faire à ta place. Donc 150 au début, 150 à la fin. Voilà. Si tu as kiffé le WOD, n'hésite pas à me laisser un petit pouce sur la vidéo. Non seulement ça veut dire que tu as bien aimé, et aussi ça veut dire que tu l'as fait. Partage et abonne-toi. Incite tes amis à s'abonner. Je t'ai dit hier, l'objectif c'est d'avoir 1000 abonnés d'ici la fin du confinement. On est un peu plus de 600 aujourd'hui, c'est vraiment super. L'objectif c'est d'arriver à 1000. Tant qu'à faire quelque chose pendant le confinement, si on peut essayer de développer la chaîne et faire partager ça à tout le monde, et pour moi vous permettre non seulement de vous envoyer des séances chaque jour, mais aussi peut-être de vous donner des tutos, eh bien essayons de développer ça ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une excellente journée et je t'envoie toute ma force pour que tu cartonnes sur le WOD. Que la force du tigre soit avec toi!